Eh bien bonjour. Dans cette vidéo nous allons parler de tout ce que nous avons fait sur mesure ou fait faire sur mesure sur Troupy. Pour rappel, on vit dans notre Toyota, donc notre 4x4 depuis le mois d'avril maintenant. Ouais, avril-mai, un truc Voilà, comme ça. avril-mai. Et on a Full vécu time. full time, tout le temps. Donc là ça doit faire à peu près 200 nuits qu'on dort dedans. Et avant on avait un T6 donc dans lequel on a passé 2 ans complets aussi, pareil en full time. Donc on va commencer, on va voir les moustiquaires, on va voir rideau occultant et on va voir le lit qui est au-dessus, qu'on a mis dans le... qu'on a changé, qu'on a fait faire aussi. Donc on va vous montrer tout ça dans l'ordre. Et comme dit le titre de la vidéo, est-ce qu'on dort moins bien dans un 4x4? Est-ce qu'on dort mieux dans Troupy ou pas? On Vous va allez répondre. le voir. Donc on va commencer par les moustiquaires que nous avons fait sur mesure. Nous-mêmes. Pour ceux qui nous connaissent, vous le saviez, on avait un T6 avant et sur le T6 on avait des moustiquaires sur les fenêtres à l'avant et donc on a tout simplement décidé de les reproduire parce que on ne peut pas s'en passer et quand on vit dans le véhicule, forcément il y a toujours des petites bêtes qui viennent vous embêter. Donc là on a décidé de reproduire exactement la même chose, sauf que pour le Toyota ça n'existe pas. Donc là on a pris la machine à coudre et on a tout fait nous-mêmes. Donc c'est un système qui fonctionne par des aimants tout simplement. Donc on la positionne, donc déjà on les retire jamais. Même quand on est sur la route, on conduit avec. Et ça nous permet d'ouvrir au niveau des déflecteurs ici, de descendre de au moins 6-7 cm. Comme ça, on a une bonne aération et il n'y a rien qui rentre dans le véhicule par les portes avant. Donc comme je le disais, ça marche en mode aimanté. Donc c'est tout simplement du tissu moustiquaire qu'on a acheté dans le commerce, tout bête, avec un ourlet et des aimants à peu près partout. Là, il y en a un ici, un ici, un ici. Et on arrive à la positionner donc parfaitement sur la portière. Pour faire ces moustiquaires, on a utilisé du papier craft. Oui, du papier craft pour faire le gabarit. Donc en fait, on a positionné du papier craft sur toute la portière. On a fait une espèce de pli sur toute la surface de la fenêtre. Et après, on a fait une découpe. On a fait un patron, en gros. Et voilà, on a fait le tissu à la taille. On a fait un ourlet tout autour et on a collé des aimants. On s'y est repris à 2 fois quand même parce que ça allait pas trop dans les angles. Donc maintenant, on a le gabarit et on serait capable de les reproduire à l'infini en fait. Même pour... si vous êtes intéressé, on pourrait presque vous les faire. on a pensé à... Ouais, on avait pensé à les mettre à la vente parce que en fait, les moustiquaires qu'on avait sur le T6, c'était une dame qui faisait ça sur mesure uniquement pour T5, T6. Donc on s'est dit pourquoi pas les faire pour les Toyota. Dites-nous en commentaire si c'est un truc qui pourrait vous intéresser. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra en fabriquer sur mesure. Peut-être. Ouais, le tissu qu'on a choisi là, on n'en est pas encore super satisfait parce que quand on le plie un peu, nous il y a des moustiquaires comme celle-ci. Donc là en fait on a également fait sur mesure sur les parties latérales. Donc quand on ouvre les fenêtres ici, je ne sais pas si on voit, qu'on plie tout le temps parce qu'on les range à chaque fois. On ne peut pas les laisser quand on roule parce qu'on les met par l'extérieur. Donc ça fonctionne comme ça. Hop, vous avez des aimants partout. On avait déjà une sur le T6 et là on a reproduit la même chose sur Troupy. Donc pareil, ça marche avec des aimants et on les plie souvent et on voit que ici le tissu il est pas foufou. Ouais. Donc on est en train de chercher encore un bon tissu et celui de la dame qui faisait les moustiquaires sur le T6 c'était vraiment bien. Donc on essaie de rechercher un tissu similaire. Donc voilà, ça c'est le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est la qualité du tissu. On essaie de trouver un tissu plus souple comme celui-ci en fait. Là on a la moustiquaire, donc ça c'est une ancienne de Sacha et on voit que le tissu est du van qu'on avait avant. Ouais, du van qu'on avait juste avant. Et le tissu est plus souple, on peut le plier des millions de fois et ça bouge pas. Et ça bouge pas. Sauf qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus. Si certains d'entre vous connaissent un bon tissu, on serait content d'avoir vos avis et vos informations. Ensuite, pour finir sur les moustiquaires, on a bien évidemment les moustiquaires du toit relevable. Donc on en a 3 qui font le tour. Et on en a une dernière qui va être à l'arrière. À l'arrière, hop. Le beau marchepied. Oh, j'ai fermé. Voilà. Et à l'arrière, donc, pour compléter toutes les moustiquaires que nous avons sur Troupy, on en a rajouté une grande qui fait toute la largeur et qu'on soulève tout simplement pour aller à l'arrière. Et comme vous le voyez, non, je ne sais pas si on le voit beaucoup, mais ici on a déjà le tissu qui fissure un peu. Donc celle-ci, il va falloir qu'on la refasse. Et de toute façon, celle-ci, on ne l'avait pas terminée parce que j'aimerais bien faire un truc un peu plus fixe. Parce que ici, par exemple, il n'y a pas besoin de moustiquaire à partir du meuble ici, jusqu'à descendre là. Et on a à chaque fois des problèmes pour manipuler les objets qui sont dedans. Ici, ça pourrait rester fixe, par exemple. Un truc comme ça, là aussi, et comme ça on aurait juste un rideau central qu'on pourra soulever, peut-être aimanté par là. À voir, donc là celle-ci on a mis ça en attendant, et pour l'instant... ça fait le job. Ouais voilà, ça fait le job. Donc après pour monter dedans, on soulève et puis hop, on passe comme ça. Hop là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais soulever le toit parce qu'on va vous parler maintenant des rideaux occultants qu'on a fait à l'intérieur.
Ensuite, à l'intérieur du 4x4, on a reproduit tout simplement les rideaux occultants qu'on avait sur le T6, pareil. Donc on a vu pour essayer de commander des kits comme on avait dans le T6, mais il s'avère que ça coûte une fortune. Donc on a décidé de reproduire la même chose, mais à d'autres manières et à la taille surtout des fenêtres de Troupy. Encore une fois, donc là c'est un tissu qui est doublé en fait, gris-noir. Donc gris de chaque côté, mais avec une face noire à l'intérieur. Et comme ça, on a vraiment une occultation très bonne. Donc pareil, ça fonctionne avec 6 aimants. On les positionne comme ça. Hop. Et là, on occulte nos 2 fenêtres de chaque côté, comme ceci. Et là, on ne voit rien et on n'est pas vu de l'extérieur. C'est vraiment 100%. Et on ne voit pas le soleil le matin, sauf quand on dort là-haut. Ensuite, donc là, on a refait la même chose exactement de l'autre côté, forcément. On les laisse toujours en permanence, on laisse juste cette partie-là pour avoir un petit peu de lumière du jour. Mais on a reproduit exactement la même chose que de l'autre côté. Donc comme ça, on est 100%. Je vais le mettre comme ça. Vous allez vous rendre compte de ce qu'on a une fois que tout est fermé. Et pour finir, alors faut savoir une chose, c'est que sur le T6, on avait une grosse partie de vis sur le siège passager. Parce qu'on le retournait tous les jours, sauf que là, on ne peut pas le retourner lui. Et nous, notre partie de vie se passe essentiellement sur toute la partie arrière du 4x4. Donc le siège à l'avant, on s'en sert rarement, une fois qu'on est posé pour le soir, en attente d'aller au dodo. Donc ce qu'on a fait, et là on a encore une fois reproduit ce qu'on avait dans Sacha. Donc on a fait un gros rideau occultant qui sépare la cabine de la partie arrière, et comme ça quand on chauffe, tout l'air chaud reste à l'avant et on ne chauffe pas l'avant, et on ne met pas non plus de kit isolant, enfin isotherme comme on faisait sur le T6, parce que finalement on n'en trouve pas l'utilité, le rideau nous suffit largement et on préfère qu'il n'y ait rien sur la partie avant, comme ça on peut partir plus rapidement, et vu qu'on ne vit pas devant, forcément on n'en a pas besoin. En fait le rideau occultant qu'on a créé là nous permet de ne pas être vu de l'extérieur. Celui-ci, comment il fonctionne? Donc pour la partie rideau occultant, on a récupéré déjà ces aimants qu'on avait déjà dans Sacha, donc on utilise tous les jours du coup dans Troupy aussi. Et il nous sert à tenir le... Et il nous sert tout simplement à tenir le rideau occultant. Donc là pareil, tissu gris-noir avec un ourlet gris et puis un ourlet noir. Donc sur celui-là il n'y a aucun aimant. On a juste fait un système d'œillets sur lesquels on vient positionner le rideau. Le rideau occultant, on le positionne comme ça. On part sur les œillets sur le côté. Hop, hop, et ça jusqu'à l'autre côté. Comme ça on sépare la cellule de la partie habitacle. On a beaucoup moins froid et le chauffage reste... Là c'est pas bien mis en place. Bon. Ouais, c'est mis en place à l'arrache, mais quand on le met, on s'applique. Voilà, en gros ça fait ça, c'est parce que derrière il y a le duvet là, qui l'embête un petit peu. Et vu que la partie chauffage souffle ici, on réchauffe que cette partie là. Là on a une énorme différence de température entre l'avant, derrière où il n'y a pas les kits isolants, et l'arrière forcément. Donc quand on passe la main pour fermer les portières le soir, on sent vraiment la différence de température. Donc là ouais, on s'était renseigné aussi, il y a des kits qui existent avec des réglettes. Il y a un rail pour ouvrir soit en séparé, soit pour pousser le rideau sur tout côté, mais c'est pareil, ça coûte des fortunes. C'est 250 balles pour un rideau, donc ça nous a fait un petit peu chier sur le coup. Donc on voulait reproduire, mais pas non plus mettre des fortunes dans tous ces kits, ces rideaux. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'aimanter et de fonctionner avec des œillets. C'est beaucoup plus rapide et puis c'est beaucoup moins cher. Dernière chose que nous avons fait faire cette fois-ci, c'est la partie lit au-dessus. Donc on va essayer de vous montrer tout ça. Donc sur la partie lit, on avait 2 problèmes dans Troupy. Déjà c'était l'épaisseur du matelas, donc on n'avait que 5 cm de matelas. Et quand on passait des nuits au-dessus, on avait des auréoles sous le matelas. En fait il prenait l'eau entre la planche et le matelas. Donc on a dû installer un sous-matelas en fibre d'une épaisseur d'environ 1 cm pour surélever le matelas pour que l'air puisse passer en dessous. Dans un deuxième temps, on a fait refaire tous les matelas et les assises qui sont ici. Donc matelas et assises là. Assises et dossier, pardon. Ouais, c'est des matelas haute résistance en 35 kg. Assises, dossier et matelas aussi au-dessus. Donc ça, c'est des matelas qu'on a fait par la société mamoussurmesure.com. Voilà. Bon, on a eu quelques soucis sur la commande parce que par exemple les dossiers là ils devaient être livrés avec des scratchs pré-installés et ça n'a pas été fait, donc ils ont dû nous renvoyer le kit, on a dû les coudre nous-mêmes. Et sur le matelas du haut on avait une sous-couche une surcouche d'1 centimètre comprise dans le matelas qui devait laisser passer un petit peu la transpiration et tout ça. Et ça n'a pas été fait non plus. Le site est très bien fait pour passer les commandes, vous avez plein de choix, plein de tissus, plein de densité. Mais par contre, on est dû tomber sur la période estivale où il y avait des intérimaires et du coup la commande n'a pas été honorée comme on l'aurait voulu. On est content quand même du matelas, hein. On a gagné en confort et puis les assises sont vraiment bien. On en est très content. Voilà, c'était juste les 2 petits défauts qu'on avait eu sur la livraison. Donc on a essayé de faire une demande de... En gros, ils nous ont remboursé
une petite partie des matériaux Bah, qui en manquaient, fait, non, il y a pas. On a demandé un geste commercial Voilà, par on a rapport demandé un geste au commercial. défaut dans la commande et Ils nous ont remboursé les scratchs et la partie bah, la couche de thermogel du thermogel qui devait y avoir sur le matelas. à hauteur de 60 Pas euros. un énorme geste, mais bon. Le matelas, je vais essayer de vous le montrer. Et puis je vais vous montrer aussi la sous-couche qu'on a découpée sur mesure. C'est parti. Donc Kiki. Donc ici, on est dans la partie couchage au-dessus. Et comme vous le voyez ici, on a cette fameuse sous-couche d'1 centimètre environ qui va laisser passer l'air sous le matelas et qui va éviter l'humidité. Et comme ça, on n'a plus le matelas qui est humide en dessous quand on dormait directement sur la planche avec l'ancien matelas. Voilà. Ensuite, on a un matelas dans le fond là-bas qui est prédécoupé, le matelas qui est ici. Et ce matelas, on l'a dimensionné pour qu'il puisse s'intégrer parfaitement aussi quand on dort en bas sur la partie plateau. Donc il est en 2 parties parce que forcément le lit quand il se lève, il est cassé en 2 comme ça. Et donc on a le matelas du fond et ce matelas là avec une belle surface. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en lire? Ben, on est satisfait. Et coucou, qu'est-ce que tu as à en dire du matelas? J'ai les lumières dans la tronche là, non? Donc, si on compare par rapport à Sacha. En fait, pour rappel, dans notre ancien véhicule, Sacha, on avait 8 cm de matelas plus 5 cm de mémoire de forme. Donc autant vous dire que niveau confort, on a perdu. On a clairement perdu en confort, faut être tout à fait honnête. Maintenant, est-ce qu'on dort moins bien? Il y a un point positif. Moi, je dirais oui et non. Xavier vous dira non. Par contre, on a gagné pour la longueur, enfin pour étaler nos jambes dans la longueur. Parce que dans Sacha, il y avait un 84 de ton côté et un 79 du mien. Mais vraiment dans les parties creuses des extensions, donc il fallait vraiment bien se caler pour... Et en fait... Et moi, je touchais bien les parois. En fait, je sais pas, je vais vous montrer, mais dans Sacha, on était plus comme ça avec le pied. On pouvait pas faire ça, vous voyez. On aime tous se tirer le matin. Et dans Troupis, l'avantage avec la longueur du lit là. Et en bas aussi. Ouais, en bas aussi. J'ai un king size en bas. Bon, ça demande de la logistique, mais ça vous montrera ça plus tard. Mais ouais, non, je dirais oui et non. Mais je pense que quand on a un 4x4, faut faire des compromis. Surtout quand tu dors dans ton toit relevable. Parce que je pense que ceux qui ont une tente de toit, ils doivent être bien. Ils peuvent se mettre des matelas. Mais après, pour une vie vraiment au quotidien, nous, on préfère le toit relevable. Après, ça, c'est une question de... Parce que dès qu'il flotte, vous n'êtes pas embêté à monter, descendre ouais, la tente. Et oui, donc on a perdu un petit peu en confort en termes d'auteur de matelas, mais on a gagné en longueur au niveau des pieds. Donc c'est 50-50. On est partagé. Ouais. Mais bon. Mais sinon, le matelas, il est mieux que le premier qu'on avait, en tout cas, ça c'est sûr, parce qu'on a rajouté 1 cm de mousse, plus le matelas qui fait 6. Donc là, on est passé à 7 cm, alors qu'avant, on était à 5 sur la planche. Et on avait les coudes qui touchaient la planche. Et on a mis la hauteur maximale qu'on pouvait pour que le toit puisse fermer, forcément. Parce que si on mettait trop épais, on ne pouvait plus fermer le toit. Donc on a fait pas mal de tests. C'était vraiment aussi une contrainte de hauteur, de toute façon. Et le top aurait été de pouvoir garder le duvet en haut, mais le toit ne le permet pas. Donc on est obligé de descendre le duvet à chaque fois. C'est la contrainte, mais bon. On l'a accepté depuis. Ça va, franchement. Parce que dans Sacha, on avait le lit qui était fait en permanence. Eh oui. Là aussi, on est perdu. Donc, qu'est-ce qu'on préfère, lit permanent ou lit du toit relevable? Je dirais pour le moment... Lit permanent dans une version plus grosse, comme un fourgon, par exemple. Un fourgon, ouais. Parce que dans un T6, c'est bien, mais pour les gens grands, à partir d'1m80, ça commence à être compliqué. Ouais, nous, on n'est pas forcément très grand, mais on fait quand même déjà partie des grands. Parce que moi, je fais 1m71 et Xav fait 1m80. Donc, c'est vrai que pour des véhicules comme ça, on commence à être grand. C'est vrai. Pour des vannes... Pour nous, il faudrait un lit permanent, mais en fourgon, qu'on a un peu plus de largeur. Mais non, on a préféré prendre plus petit. Ouais. Après, le 4x4, pour ce format-là, en tout cas, on dort vraiment bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait à dire encore? Je regarde nos notes. À ce stade, aujourd'hui, c'est gérable pour le moment. On verra dans le temps. Mais de toute façon, déjà dit, on va pas se répéter. Mais c'est forcément des compromis. Vivre dans un véhicule, c'est forcément des compromis, quel qu'il soit. N'importe quel véhicule que vous prenez, vous aurez forcément des compromis. C'est pas une maison, hein. Même un énorme Sprinter, vous aurez des compromis. Oui. On n'a pas trouvé le véhicule parfait, je crois qu'on le trouvera jamais. Non. Faites selon vos envies, selon vos... N'essayez pas de trouver le véhicule, la perfection, ça n'existe pas. Véhicule parfait où vous allez vouloir
tous les critères. Il y a certains de vos critères de toute façon que vous reverrez à la baisse, donc Ouais. c'est inévitable. Forcément. Mais bon, c'est une belle aventure. Donc, On va aussi vous parler d'un groupe électrogène qu'on a testé et on voulait vous le montrer même si on va pas le prendre dans le 4x4 non, on va éviter. parce que ça peut toujours intéresser des gens. Donc c'est un groupe électrogène qu'on va laisser dans le box pour faire des travaux quand on va revenir avec Troupi. Comme ça, parce qu'en fait dans le box on n'a pas d'électricité. Donc c'est un objet qu'on a pris en plus mais qui reste dans le box où on travaille. Donc je vous laisse regarder ce petit test et si ça vous intéresse je vous mettrai les liens et le code promo en description. Bon, aujourd'hui, on va tester cet inverteur générateur, c'est-à-dire générateur avec onduleur à l'intérieur. En fait, on a pris ça, c'est pas pour l'emmener avec nous parce que on n'a pas de place dans le 4x4 malheureusement, puis c'est lourd. Celui-là il doit faire 21 ou 22 kg je crois. En fait, on l'a surtout pris parce qu'on vient bosser dans un box avec le 4x4 et quand on a besoin de faire des trucs sur Troupi, on n'a pas d'électricité dans le box. Donc on s'est dit que ça pourrait être sympa d'avoir ça ici. Donc comme ça, on pourra avoir de l'électricité. Et là, l'EcoFlow, on a fait exprès de la décharger pour pouvoir tester ce générateur. Donc on va recharger l'EcoFlow avec et voir si ça fonctionne bien. Dans le kit, donc déjà il y a le générateur, ensuite il y a des pinces croco avec sortie allume-cigare, on a un câble, je crois que c'est du RC, c'est un câble tout basique avec une masse dessus, tournevis, je pense que ça c'est la clé pour la bougie, parce qu'à l'intérieur il y a un moteur 4 ans, donc un tout petit moteur. Il va falloir mettre de l'huile et il va falloir aussi mettre de l'essence. Et on a aussi une prise de 120 et ça pour faire le niveau d'huile. Et bien sûr la notice qui va bien. Donc là, on va commencer par mettre l'huile. Je vais vous montrer aussi la façade à l'avant. Oh putain, ça pèse une tonne. Il est sur patin en caoutchouc pour éviter les vibrations. Ça c'est vachement bien. Ici, on a quelques voyants, donc ça c'est quand il est démarré, quand c'est vert ça veut dire que l'onduleur fonctionne. Là c'est la surtension, surcharge, et là c'est le niveau d'huile, quand le niveau d'huile est trop bas ça s'allume. Là on a le bouton pour le démarrer, ici on a deux prises 220, et ici c'est deux prises USB, là c'est une sortie assez normale, connecteur rouge-noir, et ici on a une allume-cigare. Là on va faire le plein d'huile, hop. Donc là c'est la partie pour le filtre à air et là c'est la partie pour l'huile. Et je sais pas si vous voyez bien mais ici on a le petit bouchon pour aller mettre l'huile. Donc je vais aller remplir ça. On a même le petit truc pour la jauge comme sur une voiture normale. L'huile il va falloir en mettre jusqu'à ce que ça dépasse comme indiqué sur la notice. Voilà. L'huile qu'il faut c'est de la 10W30, c'est pour les moteurs 4 ans spécial jardin comme les tondeuses et tout ça. Donc on va mettre ça. Ce générateur peut monter jusqu'à 3000 watts et 3500 watts en crête. Donc 3000 watts constant et 3500 watts en crête au maximum. l'EcoFlow, je sais qu'à son maximum, elle doit pomper 1600 watts quand on la recharge en 230. Donc on verra tout à l'heure. Bon alors comment ça marche le truc là? Ça se dévisse? Ah ouais, ok. Allez, c'est parti pour le plein d'huile. C'est un peu la merde ça parce que je sais pas ce que tu mets dedans. Combien j'en suis là? Parce que j'aurais pas mettre trop. Ouais, c'est bon, là, je suis bien. Je suis juste au niveau du filetage, donc ça va être parfait. Voilà, le niveau d'huile c'est fait. Donc là, j'ai mis à peu près, c'est pas à peu près, j'ai mis quasiment 500 ml. Maintenant, on va faire le plein d'essence. Hop, voilà, ça, on va le mettre de côté. Il donne un tournevis pour démonter toute la partie là, tout le carter ici, pour pouvoir faire une démaintenance à l'intérieur. C'est plus facile que passer juste par ces petites trappes là. Et ici, on a la bougie qui va être juste au-dessus. Tac, là on va mettre l'essence. Pas facile à trouver l'essence en ce moment. Hein. Alors, l'essence ça se passe au-dessus. Donc le réservoir il fait 4 litres. Ah la vache, j'ai tiré ça comme un âne. 4 litres. Bah t'as une jauge à pas dépasser là à l'intérieur. Il y a une petite jauge rouge juste à l'intérieur là. Voilà. Pas une seule goutte à côté. Impec. Non, non. Donc après, là, il faut que je passe la valve sur on pour démarrer. Là, du coup, il faut que je retourne de l'autre côté. Bah, vous avez toutes les instructions ici en anglais. C'est pas mal. Ça sur on, il faut que je mette ça sur choc. Donc, bah, c'est parti, on va essayer. Hein. Donc, bah, là, forcément, vous avez la petite tirette pour faire comme les tondeuses. Hein. Donc, on va essayer ça. Alors, on va le passer sur choc. Et c'est parti. Wow. Ah, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, c'est
quoi ce délire? Pourquoi il démarre pas? En fait, quand je l'ai démarré tout à l'heure la première fois, j'ai laissé sur choc, mais en fait j'attendais que la lumière verte s'allume là, sauf qu'elle s'est pas allumée. Mais après tout de suite, je pense qu'au bout de 3-4 secondes, il faut le repasser sur run. Sinon tu noies le truc, je pense. Donc là je l'ai démarré direct sur run et il est parti direct. Voilà. Là on a la toute petite lumière verte, ça veut dire qu'il est prêt à charger. Donc là je vais brancher l'écoflow. « 300, 400, 500. Ouais, plus ça charge et plus il monte. 1400 watts. Ça charge bien. Il y en a pour 41 minutes. C'est terminé. Donc quand tu l'allumes, il faut qu'il n'y ait rien de branché, et quand tu l'éteins, il faut qu'il n'y ait rien de branché aussi. Il faut tout virer à l'allumage et à l'extinction. Le réservoir fait 4 litres. Avec les 4 litres, quand on le charge à 1500, tu dures 4 heures. Quand tu le charges à 3000, 2 heures, un peu moins de 2 heures. Et quand tu le charges à un quart, c'est-à-dire à 750 watts, tu peux tenir jusqu'à 8 heures. Avec un plein de 4 litres. Regarde, montrer comment on n'est pas confort là. C'est moi qui conclue. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des petites astuces pour aménager votre van 4x4 ou tout autre véhicule. T'es bien dans ton petit cocon là? Non bah regarde donc. Même là je peux étendre mes pattes. Ça fait vraiment cosy, on trouve. Ouais. Une fois que tout est fermé, on se sent vraiment dans notre petit chez nous. Ouais, c'est clair. Et tu me coupes? Bah oui, je suis désolé. C'est pas grave, je fais pareil quand je suis derrière. Non, mais on espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Et puis, si ça vous dit de suivre ces deux zozos là que vous avez en face de vous, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Mettre un petit like, un petit commentaire. Hein, apparemment, c'est ce qu'il faut dire. On n'est pas très doué pour ça. Mais sachez que dans nos vidéos, on essaie de vous apporter des choses. Et puis, surtout, garder une certaine bonne humeur et un peu de légèreté. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Nous rejoindre sur Insta où on poste des choses un petit peu plus régulières. Et si tout va bien, dans quelques jours, on devrait être en Espagne. Donc rejoignez-nous. En attendant, on vous fait des bisous. À une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.